On n'attend pas 40 ans pour dire Monsieur Polanski m'a mis la main au cul. Amanda Lear, je la hais, je la hais. C'est Amanda Lear ? Alors là, elle a dit ça. C'est Amanda Lear. Alors, je te dis la phrase et puis après tu pourras la lire. D'accord. On le dénonce tout de suite, on n'attend pas 40 ans pour dire Monsieur Polanski m'a mis la main au cul. C'est ce qui m'agace dans le mouvement MeToo. Comme si toutes ces actrices découvraient tardivement les choses. On a le choix dans nos existences, on n'est pas obligé de tout accepter. On peut dire non et puis c'est tout. Elle avait même été conviée dans une chambre d'hôtel pour officiellement parler d'un rôle. Et donc elle a raconté son expérience. Voilà, là ça n'a pas donné suite. Pourquoi tu la hais ? C'est horrible en fait. C'est horrible. Là, c'est une femme qui le dit. Bien sûr, oui, non, mais elle n'a pas été la seule. Vous savez, toutes les femmes un petit peu old school, Catherine Deneuve avait aussi dit qu'une petite main au cul de temps en temps, c'était pas si désagréable. Toutes les femmes dans notre temps, dans notre monde, d'une autre vie, en fait, trouvent que ce qui était avant, bon, normalement, aujourd'hui, ça devrait pouvoir passer encore. Maintenant, chez Amanda Lear, ce que je vomis, en fait, les victimes qui se sentent déjà pas bien, quand elle dit oui, on n'a pas besoin d'attendre 40 ans, je sais pas quoi, elle les fait se sentir encore plus mal qu'elles ne se sentent déjà mal. Si, c'est ce qu'elle dit. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Bah si, alors dis-moi ce qu'elle dit. Mais regarde, pareil, Isa, pardon, je t'aime beaucoup et j'ai beaucoup de respect, mais t'es plutôt de la génération d'Amanda Lear que de la mienne. Tu sais qu'on n'a pas le même âge avec Amanda Lear. Oui, mais bon, vous n'êtes pas loin, chérie. Tu plaisantes ? Pardon, Isa. Pardon, Isa. Pardon, Isa. J'ai dit pardon. Tu plaisantes ? Elle a 92 ans. On a une génération et demie, hein. Une et demie ? Non. Mais non, Isa, tu vas toujours trop loin, Isa. Excuse-moi Isabelle, mais non. C'est vrai ? Ça pourrait être sa grande sœur. Non. Elle a près de 80 ans. Amanda Lear a 82 ans, me donne l'oreillette. Et Isa, tant pis, c'est dit 37. Allez hop, c'est fait. On a bien effectivement 20 ans d'écart. Isa, vas-y, alors dis-nous ce que Et tu veux cela dire. dit, Dis-moi ce c'est qu'elle pas dit. obligé d'être un autre temps. Moi, je connais des jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans qui pensent rigoureusement la même chose. Donc, il faut arrêter de catégoriser absolument tout. Et c'est vrai que Juliette Binoche, qui n'a pas 80 ans, a été l'une des premières à dire il n'y a aucun contrat qui ne justifie qu'on monte dans la chambre d'un Mais producteur Isa, à 4 voilà, heures du ben moi, matin. tu sais quoi, Ludivine, moi, il n'y a que ça qui me choque. Tout le reste me choque pas, rien ne me choque. Et je suis à fond derrière toutes ces femmes qui, effectivement, ne pouvaient pas, sur le moment, se plaindre. Il y a qu'un truc que je trouve étonnant, c'est que tu sois garçon-fille, ça peut arriver sur des gays. Hein. Mais bien sûr, c'est déjà arrivé. Mais quand un producteur te dit viens dans ma chambre à minuit et demi, dans ma chambre d'hôtel pour parler d'un contrat, voilà, oui, mais quand on est dans tu sais que dans une chambre d'hôtel c'est à pas minuit... des horaires de bureau dans le 7e art aussi, donc des fois les gens peuvent y aller de façon tellement bien intentionnée. Mais moi, je pense que c'est pas ça qu'elle dit, entre autres. Elle dit aussi autre chose. Elle dit, c'est bizarre, et on le voit dans l'affaire PPDA, des gens qui attendent 15 ans ou 20 ans pour dire, moi aussi, ça m'est arrivé. Oui. Et c'est ça qu'elle dit aussi. C'est la honte, en fait. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite ? C'est la force du groupe, c'est-à-dire que quand une bien des femmes sûr, commence à avoir la parole ouverte, les autres se mettent à suivre. C'est ça. Donc C'est la parole qui se libère avec parfois des extraits, parce que la notion d'emprise est une notion très importante. Maintenant, tu as certaines personnes qui vont dans la brèche. Et moi, je comprends que tu ne sois pas le premier à parler. Moi, si j'avais arrivé quelque chose, j'aurais pas été le premier. Moi, je suis persuadé que Amanda Lear. Non, mais je suis persuadé que c'est pas la première fois qu'elle se met mettre une main dans les fesses. Amanda Lear. À mon avis, sur les fesses, pardon. C'est sur les fesses, Laurent. Non, mais dans ou sur ou dans, peu importe. Non, mais peu importe. Dans les fesses, non, mais la chose la plus importante. C'est autre chose. Non, mais elle a voulu marquer le coup comme quoi. Regarde Mathieu, Elle a été comme quoi c'était Roman Polanski. Elle a voulu viser Roman Polanski. C'est pas autre chose. Mais je suis sûr qu'on a dû lui mettre les mains aux fesses plusieurs fois. À mon avis. Les mains dans les fesses, c'est ok ou pas? Les mains dans les fesses, je guère mieux que Panaclope. Non, mais c'est. Je dis pas que c'était un autre temps. Mais c'était un gentleman agreement. Les femmes qui se plaignent, à l'époque, elles savaient très bien qu'elles faisaient quelque chose qui n'était pas bien. Mais c'était un échange d'un rôle. Mais c'était un système dont elles étaient victimes. Non, dont elles n'étaient pas victimes. Dont elles profitaient. Elles profitaient, elles savaient ce qu'elles faisaient. Elles n'avaient pas trop le choix. Non, mais on peut pas comparer tous en même temps, s'il vous plaît. Laurent, bébé, on lève la main. Laurent Fontaine. Non, on peut pas laisser. Michel, on peut te laisser dire ça, c'est pas vrai. Les femmes sont victimes. Merci. Quand on met la main sur toi et que tu le veux pas, t'es victime de quelque chose. Quand tu veux pas, mais je te dis qu'il y en a qui là, en l'occurrence, on parle de gens qui ne veulent pas. Ah bah oui, ça. Non, mais celles qui ne veulent pas, il n'y a pas de débat. On met tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire que je pense qu'il y a sur les dizaines de victimes des femmes qui en effet sont vraiment victimes et d'autres qui peut-être aussi, et c'est je pense que ce que veut dire Amanda Lear, surfent sur la vague pour des histoires de vengeance et profitent du système. C'est quelque chose qu'on peut envisager. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais on a quand même aussi le droit de dire qu'à titre personnel, jamais de la vie, quand bien même on m'invite dans une chambre d'hôtel pour un film qui sera présenté au Festival de Cannes, je ne rentrerai dans cette chambre. Oui, mais regardez sur PPDA. Excusez-moi, mais il y en a qui sont jolies et qui iraient parce qu'elles veulent le rôle. Sur PPDA, par exemple, beaucoup de gens, moi j'ai connu, comme nous tous, plein de journalistes féminines qui ont bossé
avec moi à l'époque et qui me racontaient les phrases que le PPDA, exactement ce qu'on entend. Enfermement dans le bureau à TF1, oui, bien sûr. je me dessape devant toi, etc. À un moment donné, on pouvait dire à ses filles, n'allez pas dans le bureau de PPDA à partir de 20h30 ou 22h quand vous savez que ça va se passer comme ça. Elles y allaient parce que c'était compliqué. Le mec, c'était un prédateur. C'est pas pareil, Laurent. C'est pas pareil, Laurent, dans une loge d'un animateur à 20h30 et une chambre d'hôtel. Elle balance une chambre d'hôtel à 23h au minuit après un dîner. La connotation de la chambre. C'est une vraie connotation quand même, une chambre d'hôtel. Tu sais très bien, t'es allé sur plein de festivals, Cannes, machin, etc. Quand t'es à Cannes, tu vas souvent dans la chambre d'hôtel de quelqu'un pour un producteur, etc. Quand tu rentres, qu'il est en peignoir, comme ça, avec une coupe de champagne, tu te dis bien que tu vas pas bosser. Je me rappelle, il y a quelques années, à la période du Festival de Cannes, je me rappelle, il y a quelques années de ça, qu'il y avait certaines femmes qui se mettaient carrément à poil, mais réellement dans la rue, non mais c'est vrai, dans la rue, pour se faire remarquer. Non mais c'est vrai, pour se faire remarquer, pour essayer d'avoir... Non mais c'est pareil. Non mais c'est pareil. C'est pareil. Non, c'est pas les starlets, c'est pareil. C'est un peu pareil. Non mais les mœurs ont changé, les périodes ont changé. Oui, mais les années ont changé. Je pense qu'effectivement, il y a le cas par cas, mais faire attention à ce qu'on dit quand même, Laurent. Non mais j'ai rien dit de... Contre PPDA, certaines amies, tout le monde me disait à l'époque, mais toi, t'es méchante. Voilà. Donc, bien sûr. Il y a aussi des gens qui ont servi de lanceurs d'alerte et qu'on n'a jamais écouté. Absolument, sauf que Isa, même toi, où tu commences à parler pas mal, notamment de PPDA et tout ça, mais tu étais la première à me dire, il y a des choses que je savais depuis 15 ans et t'en parles aujourd'hui. Bien sûr. Non, ce que je disais aujourd'hui, je le disais il y a 15 ans. Mais il y a 15 ans, j'aurais jamais porté plainte pour un truc comme ça. Si je me suis tuée à l'époque, je me tais aujourd'hui. Mais ce que je dis aujourd'hui, je le disais à l'époque. Ah bon? Ben oui, personne ne m'écoutait. Mais tout le monde le disait. Ah bon? Mais tout le monde le disait à l'époque. Ah bah je pense. Oui, il y a une différence entre le dire devant une caméra et le dire en off. Tu le disais pas sur un plateau de télé parce que t'avais un procès immédiatement, mais tout le monde le disait.